Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va voir comment créer des pièces. Donc, on va se mettre ici sur le plan du rez-de-chaussée. Donc, je vais fermer toutes les autres fenêtres. Je peux le faire rapidement ici, fermer les vues inactives. Voilà. Et on va créer maintenant des pièces. Pour cela, on va venir toujours sur l'onglet architecture. Et là, on a pièces. Donc, lorsqu'on va cliquer sur pièces, donc Revit reconnaît directement les limites de pièces qui sont bien sûr les murs. Là, vous remarquez, il ne reconnaît pas parce que là, on a une terrasse, on n'a pas de mur. Et voilà. Donc, je peux créer des pièces comme ça, les positionner. Voilà, je peux le faire ici, ici, et ainsi de suite. Donc là, on a une chambre, un salon, là aussi un hall d'entrée, une autre chambre et une salle de bain. Voilà, là, bien sûr, je peux le faire mécaniquement puisqu'on a ici une terrasse. Donc, il n'est pas limité par les murs, donc on verra ça ultérieurement. Donc là, lorsque je vais sélectionner ici donc les pièces, vous remarquez si je veux sélectionner une pièce, il faut survoler donc la pièce comme ça pour la sélectionner. Voilà. Si je sélectionne directement ici, je sélectionne l'étiquette. Donc, vous remarquez ici, modifier étiquette de pièce, c'est-à-dire le nom de la pièce, la surface, etc. Mais bien sûr, pour sélectionner une pièce, on peut cliquer ici. Donc, il sera ici coloré en bleu. Sinon, si parfois vous ne pouvez pas, par exemple, sélectionner cette pièce, c'est que ici, en bas, vous avez cette touche-là, sélectionner, ou bien cette fonction, sélectionner les éléments par face, elle est activée. Donc, il est activé, vous ne pouvez pas sélectionner la pièce. Vous pouvez sélectionner l'étiquette, mais non plus la pièce. Donc là, vous désactivez ça. Et maintenant, vous pouvez sélectionner la pièce. Donc, lorsque je vais sélectionner ici la pièce, je peux venir ici voir les options d'une pièce. Donc là, la limite, donc on est sur le plan du rez-de-chaussée. Décalage limite, donc certaines informations concernant donc les propriétés de pièce. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est là, ce sont les données d'identification. Donc le numéro de la pièce et son nom. Ça qui est plus important. Je peux par exemple ici venir, voilà, je sélectionne la pièce. Donc là, je vais mettre ici la pièce, par exemple 01, et je vais l'appeler ici chambre. Donc chambre 1, par exemple, ou bien chambre parent. Voilà, je copie pour... Voilà, donc je peux venir ici aussi. Donc je vais appeler ça pièce 02, et là je vais mettre cuisine. Là aussi, voilà, pièce 03, et là je vais mettre par exemple salle de bain. Bien sûr, ces numéros-là, ils sont très importants, on verra ça dans les nomenclatures. Donc lorsqu'on veut créer par exemple un tableau, une nomenclature, un tableau avec les numéros des pièces, le nom des pièces et leur surface, donc ces numéros-là, ils sont très importants. Donc là, je vais venir ici sur l'autre pièce. Donc là, pièce par exemple 04, je vais appeler ça chambre 2, voilà. Je veux aussi ici pièce par exemple 05, donc 1 2 3 4, oui 05, je vais appeler ça hall d'entrée par exemple. Donc là 6, et là je vais mettre chambre 3, et finalement ici donc 7, la pièce 07, et je vais mettre ici par exemple salon. Voilà, donc j'ai changé donc la nomenclature des pièces. Là aussi, un autre point, là, supposons par exemple qu'on a que pour une pièce donnée,
Donc, l'étiquette, c'est-à-dire le nom de la pièce, par exemple, a été supprimé. Donc là, on a une pièce, mais sans étiquette. Donc, on peut insérer cette étiquette toujours dans l'onglet architecture. Et là, on a étiqueté une pièce. C'est-à-dire, on peut insérer une étiquette de pièce, c'est-à-dire le nom de pièce. Je peux le mettre comme ça. Et voilà, donc on a inséré notre étiquette. Un autre détail, c'est que pour cette étiquette-là, je peux, bien sûr, vous remarquez là, on a par défaut le nom de la pièce et sa surface. Je peux insérer une autre étiquette. Donc, je viens ici, je sélectionne donc l'étiquette, modifier type, charger, et on va aller vers le dossier French, c'est-à-dire le dossier des familles, annotation. Et là, on a pièces, surface, plafond, voilà. Et là, on a différents types de pièces. Vous pouvez remarquer plutôt différents types d'étiquettes de pièces. Vous remarquez là, vous pouvez insérer n'importe lequel. Vous pouvez aussi créer une étiquette, une famille, qui est une étiquette de pièces. Donc, personnalisée, on va la mettre ici. Donc, par exemple, je vais choisir celle-là. Donc, nom de la pièce et son numéro, par exemple. Ouvrir, OK. Et là, vous remarquez donc le nom de la pièce et son numéro. Donc, on peut aussi venir sur cette étiquette, choisir ici, puisqu'on l'a déjà chargé, donc cette étiquette et ainsi de suite. Mais pour le moment, je vais garder l'étiquette par défaut, donc CTRL Z. Un autre détail, supposons par exemple qu'ici, on veut par exemple créer, par exemple ici, on veut créer ici un hall d'entrée. Et là, par exemple un couloir. C'est-à-dire là, normalement, c'est une seule pièce parce que Revit reconnaît les limites de pièces. Donc, pour Louis, ce sont les murs. Supposons là que je vais séparer ici, par exemple, pour mettre là un hall d'entrée et là, par exemple, un couloir ou n'importe quoi. Donc, je supprime cette pièce, voilà, le hall, et je peux venir ici, architecture, séparateur de pièces. Je clique et je peux utiliser bien sûr les outils de dessin. Je vais utiliser ici, par exemple, l'outil rectangle et je peux créer ici, par exemple, donc ici jusqu'à là, j'aurai ici par exemple le hall d'entrée. Et là, de ce point-là jusqu'à ce point, je peux par exemple avoir le, euh, le couloir, par exemple. Donc là, je vais ignorer l'erreur. Lorsque je viens maintenant sur architecture pièce, je peux donc là mettre comme ça. Bon, je vais choisir donc l'autre type de pièce. Voilà. Donc étiquette, je choisis par exemple la pièce non surface par défaut. La même chose ici, donc je peux insérer donc une autre pièce ici. Je choisis la non surface et voilà. Et puis je peux renommer, donc je sélectionne ici, je viens par exemple là, mettre ici hall d'entrée. Voilà, je m'excuse. Donc hall par exemple, tout simplement hall, voilà. Et là, je peux mettre par exemple, donc je sélectionne plutôt la pièce. Là, je peux mettre par exemple, finalement, là, je peux mettre, donc là, c'est le hall, je m'excuse, là, je sélectionne la pièce. Là, c'est le hall, c'est le couloir par exemple. Donc ça, je donne seulement un exemple sur comment séparer donc une pièce sans avoir un mur. Donc couloir, et là, je sélectionne plutôt la pièce et non pas l'étiquette, voilà. Et là, je peux mettre par exemple hall. Voilà. Voilà, vous remarquez ici. Bien sûr, ça c'est un exemple, donc je vais annuler. On va garder ici seulement hall. Donc on a normalement une seule pièce. Voilà. Et je vais mettre seulement hall. Donc pour cet exemple-là, on va l'appliquer ici pour par exemple la terrasse. On a dit que lorsqu'on sélectionne pièce, donc le Revit ne reconnaît pas les limites parce qu'on n'a pas de mur ici. Donc on peut le faire avec séparateur. Je choisis donc le rectangle.
Et là, je vais choisir comme ça, voilà. Donc ici, voilà. Je peux par la suite architecture, pièces. Et là, je vais mettre, je vais choisir ici surface, non surface. Et là, par exemple, je vais mettre terrasse. Donc, je sélectionne toujours la pièce et je peux mettre ici terrasse. Voilà. Et voilà. Donc, on a inséré les pièces. Donc, on a renommé les pièces. Et on a aussi utilisé donc le séparateur de pièces. Si l'étiquette d'une pièce a été supprimée, on peut l'insérer, donc étiqueter une pièce. Donc, c'est tout ce qui concerne la création et la configuration des pièces. Merci.